Bonjour à tous, je m'appelle Delphine O et je voudrais vous dire quelques mots à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie pour l'AFNU, l'Association française des Nations Unies. D'abord me présenter en quelques mots, j'ai 40 ans et pendant quasiment 7 ans, de 2019 en début d'année, j'ai été l'ambassadrice pour la diplomatie féministe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est-à-dire que j'ai coordonné, piloté et supervisé toute l'action internationale de la France en matière de droits des femmes et d'égalité de genre au moment où la diplomatie féministe a été adoptée par la France en 2019. Pourtant, je suis une exception, car je ne suis pas ce qu'on appelle une diplomate de carrière. Je n'ai pas passé les concours et je n'ai pas fait toute ma carrière au Quai d'Orsay. Avant d'être diplomate et avant de travailler pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai travaillé dans plein d'organisations, dans plein de secteurs différents et dans plein de géographies différentes. J'ai travaillé en Allemagne, en Corée, aux États-Unis, en Iran, en Afghanistan, et évidemment en France. J'ai travaillé dans des ONG, dans des think tanks, j'ai aussi monté ma propre entreprise, j'ai fait de la politique et enfin, j'ai fait de la diplomatie. Donc mon premier message, notamment à l'intention des étudiantes, des jeunes femmes professionnelles qui souhaitent s'engager dans la diplomatie, c'est celui-ci. Un parcours en diplomatie n'est pas forcément linéaire, il n'y a pas qu'une seule voie pour y rentrer. Il y a mille et une manières de faire de la diplomatie aujourd'hui. Évidemment, il y a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a tous ces opérateurs, mais il y a aussi plein de parcours différents dans les ONG, les think tanks, les entreprises, les fondations philanthropiques, les organisations internationales, évidemment, les Nations Unies et les organisations régionales. Mon deuxième message, c'est de dire que si vous souhaitez vous engager en diplomatie, il faut persévérer, il faut s'accrocher. Aujourd'hui, les chiffres du pourcentage de femmes nommées à des postes à responsabilité au sein du ministère des Affaires étrangères, ils sont bien meilleurs qu'avant. Aujourd'hui, nous avons un peu plus d'un tiers de femmes ambassadrices, consuls et directrices, et nous avons à peu près 40% de primo-nomination, c'est-à-dire de femmes qui sont nommées pour la première fois sur un poste d'ambassadrice, de consul ou de directrice. Mais ces chiffres, pendant très longtemps, ils ont été mauvais, ils ont été bas, et il a fallu de nombreuses années, beaucoup de volonté politique, beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver enfin aux objectifs qui avaient été fixés par la loi Sauvadet des quotas en 2010. Et donc, ce parcours-là, il n'est pas linéaire. Il faut s'accrocher puisqu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore certains postes très prestigieux au sein de la diplomatie qui n'ont jamais été obtenus, occupés par des femmes, comme par exemple la représentation permanente à New York ou l'ambassadeur ou l'ambassadrice de France à Washington. Il y a aussi des postes très prestigieux qui n'ont jamais été occupés par des femmes à Paris au sein de la centrale. Il faut reconnaître que si de nombreux progrès ont été faits, notamment pour aménager l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il reste aujourd'hui beaucoup de difficultés, beaucoup de défis pour une femme pour faire carrière dans la diplomatie en France et dans tous les autres pays, y compris les pays du Nord. Il est souvent difficile notamment de ménager des horaires qui soient compatibles avec une vie de famille et la caractéristique spécifique de l'expatriation est souvent vécue avec difficulté pour un certain nombre de femmes, de couples et de familles. Je vous encourage donc toutes et tous, à ceux qui souhaitent s'engager dans la diplomatie, surtout celles qui souhaitent s'engager dans la diplomatie, à vous accrocher et à continuer à vous battre pour la cause des femmes. Particulièrement parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans le monde une période de régression historique, ce qu'on appelle le backlash contre les droits des femmes, cette régression, ce recul des droits des femmes. Et on le voit un peu partout, pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord, où la place des femmes dans la société, et notamment la place des femmes dans des postes à responsabilité, est remise en cause et questionnée. Également, évidemment, leurs droits et santé sexuelle et reproductifs, le droit à disposer de leur corps, les droits économiques, les droits sociaux et les droits politiques. Dans ce contexte de régression, j'ai une pensée particulière pour toutes les femmes dans la diplomatie, pas seulement les ambassadrices et les consuls générales. Je pense à toutes les femmes aujourd'hui qui occupent tout type de poste dans toutes les ambassades, dans tous les consulats et à Paris. Des femmes qui sont conseillères économiques, conseillères culturelles, qui travaillent sur l'enseignement du français à l'étranger, dans les archives, dans tous les postes de la diplomatie qui sont extrêmement divers. Aussi toutes les femmes qui travaillent dans les consulats et je pense aussi d'ailleurs à toutes les ressortissantes françaises à l'étranger. Pour toutes ces femmes, notre combat continue, notre combat de diplomatie féministe, et si j'ai un souhait
pour les années à venir, c'est non seulement que la diplomatie féministe et les droits des femmes gagnent, mais j'espère aussi qu'un jour le poste d'ambassadeur pour la diplomatie féministe au sein du ministère des Affaires étrangères soit occupé par un homme.